Bonjour à tous, c'est Audrey, bienvenue sur Lidl Cuisine. Aujourd'hui, je suis de nouveau en compagnie de Muriel. Bonjour Audrey. Comment tu vas? Ça va très très bien. Écoute, depuis le temps, tu avais raison, ma vie sociale a changé. Les cookies croustilles moelleux, incroyable, c'est le défilé à la maison. Les copains, les copines, enfin bref, la famille, tout le monde. Toute l'école est pote avec ton fils. Ah ben là c'est bon, là, ça y est. Je ne mens jamais. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas pu encore découvrir cette recette, on laissera l'affiche et bien sûr le lien sera en description de la vidéo. Tu m'avais parlé la dernière fois de quelque chose de sucré, que tu voulais reprendre le sport. Oui, bon, j'ai petit peu repris le sport, tranquillement. Ouais. Mais c'est vrai que je cherchais une recette que je pouvais emporter avec moi, pas trop grasse et tout ça, juste pour me donner un petit boost d'énergie. Ouais. Et j'en ai mis au point, que j'aime beaucoup. Est-ce que tu connais les Energy Balls? Ouais, un petit peu. Ça commence à fleurir un petit peu sur les réseaux sociaux. On va en faire une ensemble à la figue. On va mettre de la fleur d'oranger. Ça se marie très bien avec la figue, avec la pistache, avec la noix de coco. Oh là là, ça va être magnifique. Voilà. Et c'est super simple à faire. On va commencer la recette. Bien sûr, on vous laisse la liste d'ingrédients juste là en description de la vidéo et vous retrouvez tous les produits chez Lidl. C'est parti? C'est parti. Pour réaliser une vingtaine d'Energy Balls, on aura besoin de 50 g de pistaches entières, 50 g de noix de coco râpée, 10 g de fleur d'oranger, 150 g d'amandes entières et enfin de 300 g de figues séchées. On est parti pour ces Energy Balls. Je vais te faire couper des petites pistaches si tu as envie. Ah bah j'ai envie. Donc là, des magnifiques pistaches crues, non salées, c'est important. Oui, sinon ça va être horrible. Là, elles ont la peau. Il y en a aussi qui existent sans la peau, mais c'est plus quand on veut vraiment faire un décor de pistaches très vert, tu vois, très particulier. Un petit jardin, tu vois, dans les palaces, on est bien. Ah bah oui, comme ça, un peu chiadé, tu vois. Mais c'est très bon avec la peau, c'est très bien aussi. Et je trouve ça même joli d'ailleurs. Tu me dis au niveau de la taille. Ouais, c'est vraiment. En fait, on va les mettre à l'intérieur des Energy Balls. D'accord. Ouais. Donc en fait, il faut s'imaginer que juste tu auras un petit craquant sous la dent. Ça va être parfait. Ça va être parfait. C'est ça. Et en attendant, tu sais quoi, on va partager la planche. Allez, vas-y. Parce que la je mets sur le côté. C'est du partage. Exactement. Alors là, c'est des figues sèches. On peut faire avec des figues moelleuses, mais il ne faut pas qu'il y ait trop d'eau non plus dedans parce que le but, c'est que ça se garde. Ah oui, d'accord. Et qu'on puisse les garder en dehors du réfrigérateur pour l'emmener à la salle de sport. Bien évidemment. Non mais on peut aussi mettre ça dans le sac à dos des enfants pour un petit 4 heures. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut congeler? J'ai jamais essayé mais je pense qu'il n'y a pas de souci. Ouais, parce que comme on part sur quelque chose quand même de, des figues sèches ou moelleuses. Mais même on peut le garder plus d'une semaine. C'est de la figue séchée, il y a très peu d'eau dans cette recette. Un fruit séché, ça se conserve vraiment longtemps. Là tu auras des amandes, des fruits séchés, un petit peu de fleur d'oranger, ok. C'est le seul, ça va. Il n'y a pas de produits laitiers. On coupe juste en deux, là c'est pour aider le mixeur, parce qu'on va mixer tout ça après. La pistache non, parce qu'on veut des morceaux. C'est toutes les saveurs que j'aime. C'est vrai? Ah moi aussi. Ah ouais. Ah, fleur d'oranger, pistache. Donc. Mais oui, mais on savait ça. Ça serait quand même marrant qu'un jour je fasse une recette salée avec toi, une ou deux. Ah, avec plaisir. Écoute, là, moi j'aime bien apprendre aussi. C'est pas mon dada, le salé. J'adore manger. Tu cuisines quand même un petit peu. Oui, je cuisine. Ouais, j'ai fait un lycée hôtelier, donc en plus j'étais obligée. Ah bah oui, c'est vrai. Ça devait pas être Non, j'aimais vraiment pas. J'aime bien cuisiner chez moi. De temps en temps, quand j'ai quelqu'un, ça me fait plaisir. Mais en restauration, horrible. Les fourneaux, ça gueule dans tous les sens, c'est horrible, genre vraiment. Moi, je reste en pâtisserie, au frais, avec des gens qui sont calmes. Je sais que je suis pas très calme, ce serait mentir de dire ça, mais c'est juste un peu de sérénité, quoi. Ouais, je comprends. Ils vont me détester, mes potes cuisiniers, vont dire, ça va, on n'est pas des bourrins. Si, un petit peu quand même. Ça balance, hein. À ce moment-là, je mets mes petites figues. On va le faire en 2 fois pour pas surcharger en fait. Surcharger le petit robot. Là, c'est plus un mixeur, genre de hachoir à viande et tout ça. Ouais. Je mets un petit peu d'amandes. Faut faire attention parce que là, dans cette recette-là, on a donné des grammages précis, mais les amandes, suivant leur maturité, leur vieillissement en fait, pour être honnête, elles vont être plus sèches ou pas, ou plus grasses. Et donc, ça va pas donner exactement la même texture. Donc là, je vais peut-être pas tout mettre, on verra. Là, c'est l'œil de la professionnelle qui parle, là. Parce que suivant la saison, en fait, forcément, je sais pas si vous avez déjà goûté des amandes fraîches. Ah si, j'adore ça. Ah, c'est particulier. Hein. Incroyable. J'ai fait découvrir ça à un ami qui a un amandier dans son jardin. Il avait jamais mangé d'amandes fraîches. Mais non. Vincent, je suis désolée, je suis obligée de le dire, quoi, parce que c'est une hérésie. C'est clair. On peut tester, tu vois, déjà, là. Attention, on va faire du bruit. Allez, vas-y. Faut encore bien mélanger, hein. Là on a encore des gros morceaux d'amandes. Le but c'est vraiment que ça fasse une pâte en fait. On va continuer. Ah oui, d'où l'importance de faire en 2 fois. C'est ça. Quand on a un petit hachoir. Je vais rajouter un peu de figues. Là je vois que justement les amandes sont un peu plus sèches. Je rajoute un peu de figues. C'est pareil, les figues, il y a différentes figues séchées. Il y en a qui sont un peu plus moelleuses que d'autres. Faut y aller au feeling. Hein. De la sensibilité, c'est important en pâtisserie.
Là, on commence à avoir un petit peu une pâte en fait. C'est ça qu'on veut. Une pâte qui colle un peu au doigt. On a encore un peu des petits morceaux d'amandes. Ça va vraiment dépendre du mixeur aussi. Il y a plein de choses, mais du moment qu'on peut la bouler, tout va bien. Et c'est très bien parce que ça fait des petits morceaux d'amandes qui vont craquer aussi sous la dent. Donc moi, ça me plaît. Je peux mixer encore un tout petit peu. La pistache, dis-moi. Ouais, bah écoute, là, ça me paraît pas trop mal, tu vois. Juste on prend un tout petit peu les morceaux. Je suis pas très régulière, hein, très gros, tu vois. Parce que la pâtisserie, c'est de la précision quand même. Oui. Alors depuis tout à l'heure, je suis en train de dire, vous faites au feeling. Non, mais il faut le sentir un petit peu. Là, on a bien compris qu'on devait faire des petites boules en fait de figues à la noix et tout ça. Ouais, on là, sent la texture, tu vois. Et là, on sent que ça doit craquer un peu sous la dent, donc on se dit, on fait des petits cubes un petit peu. Des petits cubes, on va pas couper des pistaches en cubes, les gars, ça va, tranquille, mais juste qu'il y ait de la mâche, quoi. Voilà, c'est ça l'important. Alors, là, tu vois, je vais déjà mettre une partie, hop, dans le saladier. Donc, ça sent bon la figue, là, je sais pas si tu sens, là. Bien sûr, je sens toutes les saveurs. Incroyable. Je mets tout le reste. Tu peux y aller comme ça. En fait, quand tu as les deux mêmes couteaux, tu les prends comme ça, tu vois. Ah, carrément. Ouais, avec les manches, et tu vas comme ça, tu vois. Mais il faut avoir les mêmes couteaux parce que sinon, c'est pas forcément la même hauteur. C'est un petit peu plus galère, Et ça, c'est génial au boulot. Parce que je leur fais pas mixer au hachoir parce que je veux que ce soit fait au couteau. Bah, je leur en fais prendre deux comme ça. Si tu veux, les pistaches, tu peux les mettre directement dans le petit saladier. Là, ok, ça marche. Je continue à mixer, moi. Parfait, donc là c'est bon, on peut mettre là-dedans. Pour l'instant on a l'impression d'avoir un crumble de figues, mais ne vous en faites pas, on va remédier à ça. J'insiste sur le fait que j'ai pas mis toutes les amandes. On visualise les amandes fraîches qui sortent de l'arbre, qui sont toutes blanches. Elles sont humides en fait, tout simplement, et elles vont chauffer, elles vont se déshydrater un petit peu en fait si vous voulez. Elles vont perdre de l'eau. Elles vont se sécher une fois tombées de l'arbre et après elles vont continuer à sécher en fait. C'est pour ça que suivant l'amande que vous avez, suivant la variété aussi, vous allez en mettre plus ou moins. C'est important de le savoir. Tu vois, comme sur les cookies, je dois aimer mettre mes mains vraiment dans les saladiers. Je mélange ici et tu peux mettre la fleur d'oranger. La fleur d'oranger. Je suis une fan de fleurs d'oranger. J'en ai partout. Faites attention, il y a vraiment plein de sortes de fleurs d'oranger, mais c'est vrai que suivant la fleur d'oranger que vous allez utiliser, vous allez en mettre plus ou moins. C'est suivant votre goût aussi, quoi. Faites pas tomber la bouteille d'extrait, parce que là, c'est parfum d'ambiance, quoi, après. Ceci dit, si vous avez mauvaise haleine, ça peut être sympa y remédier. Non, je pensais avec l'eau de rose aussi. Si tu aimes, c'est trop bon. Eau de rose, c'est délicieux aussi. Ah oui, complètement. Même dans les crêpes, fleur d'oranger, eau de rose. Moi j'adore ça, ma mère elle en mettait partout aussi. Ah mais oui. Et je pense qu'elle a vécu au Maroc quand elle était enfant et peut-être qu'il y a un petit truc tu vois qui est resté. Et après moi j'adore les saveurs libanaises, bah tu vois là on est sur de la pistache, de la figue et de la fleur d'oranger. Il faut que ça colle un petit peu parce que là après on va les enrober et donc il faut que ça colle à l'enrobage. Ah oui forcément. Sinon ça ne fonctionne pas. Tu veux qu'on fasse un travail à la chaîne? Allez on fait un travail comme au boulot. En fait je vous donne des cours de management en même temps. Je te fais des petites boules magnifiques. Là je pense qu'il y a à peu près 20 grammes de pâte tu vois. Ouais. Je trouve que c'est une taille assez bien, tu vois, ça me plaît, quitte à en manger plusieurs. Oui, tu vois, t'as quelque chose sous la dent. Voilà, exactement. Et là, bah tranquille, je la fais voyager entre mes mains. Une jolie petite boule comme ça, tu vois. Et puis là, après, bah, tu peux la faire jouer, voilà, dans cette piscine de noix de coco magnifique. Oh là là, t'envoies du rêve, toi. Et c'est ça la pâtisserie, hein. C'est du rêve. Hein. Tu sais, j'ai une famille d'épicuriens, une famille qui fait absolument pas la même chose que moi, qui n'est absolument pas dans la restauration, mais qui adore manger et adore cuisiner. Et ils sont super contents que je sois pâtissière. Je faisais des nuits blanches quand j'étais gamine et je faisais des gâteaux. Bon, il y avait le robot qui tournait par contre toute la nuit, moins drôle. Mais mes parents disaient rien parce qu'ils savaient qu'ils allaient avoir un gâteau. C'est incroyable. T'as essayé toute seule? Comment tu faisais? J'ai une maman qui adorait faire les gâteaux. Petite, je tentais les trucs sucrés. Ouais. C'était horrible. C'est vrai? Je me souviens d'un gâteau yaourt, j'avais mis tellement d'huile d'olive, je sais pas pourquoi j'ai mis l'huile d'olive. Je faisais des expériences toute seule, je me suis dit mais c'est n'importe quoi. Mais j'ai raté des tout. J'en avais marre du sucré, je dis bon, c'est pas mon truc le sucre. Attends, moi j'ai raté plein de trucs aussi. Hein. J'ai fait des trucs horribles où mon père, qu'est-ce qu'il est gentil, merci papa. J'ai fait des trucs hyper lourds, mais t'aurais pu tuer quelqu'un avec, vraiment. Et il se resservait, t'as c'est bon ma fille. Mais c'est comme ça que t'évolues en vrai. Et après j'ai fait des trucs salés. Je regardais les petites émissions de cuisine à la télé. Mais j'adorais ça. Personne comprenait pourquoi j'étais si petite, je regardais des émissions de cuisine. J'adore, avant-gardiste. Maintenant il n'y a que ça partout. Maïté.
Ah mais Maïté, c'est la base. Bah ouais, mais attends, il y avait... C'est mon rêve de faire une vidéo avec elle. C'est vrai. Je pense qu'il faut que je me dépêche. Maïté, si jamais tu nous regardes, je rêve de tourner une vidéo avec toi. Voilà. Le message est passé. Bon bah nous on va terminer de rouler nos dans la piscine. Mais vous pouvez employer vos enfants pour faire ça. Hein. C'est un atelier qu'on peut faire, tu vois, à plusieurs qui est vachement sympa, je trouve. Oui. On change les toppings. Tu vois là, t'as de la noix de coco, tu peux mettre de la pistache, tu peux mettre du sésame, des graines de lin, des choses, voilà. Ça sent bon. Ouais, ça sent très bon. Là, je sens la noix de coco. Noix de coco en premier. Qui hume très fort et qui me fait du nez. Ça se dit ou pas? À partir d'aujourd'hui, on peut le dire. Ça hume bon et ça me fait du nez. Je pense qu'on peut goûter, non? On y va. On quoi goûte. On va faire du sport, on va faire quoi? Je vais te regarder. On va à la piscine, non? La piscine, sympa. Bien. Ah ouais. T'as pas l'impression de faire du sport. Pas mal, hein? Ah ouais. Et puis grande figue. La pistache qui craque. Et tu vois, tu sens que ça te donne de l'énergie sans t'alourdir, sans machin. Et t'es bien. Et en plus, tu te fais plaisir. Il n'y a que du bon là-dedans. C'est trop bon. Merci. C'est magnifique. Merci. Oh, magnifique. Non mais moi j'adore. De toute façon, tous les ingrédients sont réunis. D'ailleurs, ingrédients que mon petit adore aussi. Génial. Il va être fan de moi en fait, ton fils. Bah en fait, je pense que les deux vont être fans quand même. Non mais je vais venir boire le thé avec plaisir. Ils sont grands. Non, tu sais quoi, tu vas me faire à manger. Ah oui, voilà. Et t'apportes. Et moi j'apporte le dessert. Ça te va? Ah bah carrément. Et moi j'ai une autre proposition à te faire. Est-ce que tu viendrais pas sur ma chaîne pour faire de la cuisine? Ah si, ça marche carrément. Rendez-vous pris. Écoute, ça m'a fait franchement très plaisir. Comme la dernière fois, j'apprends plein de choses. Juste sur les amandes, c'est incroyable. On a eu un cours sur les amandes. Ouais. On apprend plein de trucs. C'est important. C'est ça aussi la pâtisserie, c'est du partage. Oui. Voilà. Et merci à toi encore de m'avoir accueilli parce que tout était parfait. Oh. En tout cas, foncez, vous réalisez cette recette. Venez découvrir vraiment la chaîne YouTube et Muriel, donc les secrets de Muriel sur YouTube, Facebook, les réseaux sociaux parce que ça vaut vraiment le coup. Pensez bien à liker, partager, abonnez-vous à la chaîne Lidl Cuisine et moi je vous dis à la semaine prochaine. Salut.